Les populations de Oued-Séguéli en Mauritanie appellent les autorités à prendre des mesures plus rapides pour contrer l'avancée de la désertification dans la région de Wilaya. Dans une lettre adressée au président de la République, les populations ont décrié les lenteurs administratives qui plombent les projets d'adduction en eau par la réalisation de forages alors qu'elles voient leur plantation de palmiers se décimer au fil des jours. En 2021, le pays a importé de Malaisie pour environ 43 000 tonnes d'huile de palme. Aucun nouveau cas de coronavirus et aucun décès n'ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mardi 3 mai le ministre de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés demeure inchangé, soit 265 782, de même que celui des décès, 6 875 cas, ainsi que celui des guérisons qui se chiffre à 168 358 cas. Si la situation semble sous contrôle, le ministre de la Santé rappelle la nécessité de maintenir la vigilance en respectant les mesures barrières. L'industrie aéroportuaire du Maroc peut se féliciter de la reprise du trafic et des chiffres après la réouverture du marché international de l'aviation. Selon l'Office national des aéroports, ONDA, sur les 17 aéroports desservis depuis la réouverture de l'espace aérien national, on a enregistré plus de 2 millions de passagers à travers 21 330 vols aériens du 7 février au 31 mars 2022, avec un volume de trafic commercial important qui a permis un taux de récupération par rapport à la même période de l'année 2019 de 70% pour les passagers et de 80% pour les mouvements aéroportuaires. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et ministre de la Santé par intérim Khaled Abdelgafar a ordonné la réduction des délais de réponse aux demandes d'ambulance. Les délais actuels se situent entre 8 et 15 minutes. Il compte ainsi mettre sur pied les mesures qui vont permettre la localisation automatique de l'appelant dès la réception de l'alerte et l'orienter vers l'ambulance la plus proche de son emplacement géographique, son transport vers l'hôpital le plus proche, dans un court laps de temps. Le pays compte 1609 stations d'ambulance ainsi que 11 bateaux ambulances d'une capacité de 13 000 équipages. Les autorités tunisiennes ont annoncé mardi 3 mai 2022 l'arrestation de 58 migrants en situation irrégulière alors qu'ils tentaient de franchir clandestinement les côtes européennes. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié par le porte-parole de la Direction générale de la Garde nationale, Oussem Medim Djebabli. La Tunisie déplore l'augmentation des flux migratoires irréguliers vers l'Europe, notamment vers les côtes italiennes, qu'il essaie de déjouer dans une cadence quasi quotidienne.